Incidence? Permets-moi d'en douter. Bienvenue dans Synchronicité, le podcast qui t'aide à te retrouver avec un peu d'astro, de spiritualité, mais beaucoup de bonnes vibes. Bonjour à tous. Eh bien le bonjour. Bienvenue pour cette nouvelle série du podcast Sibalora sur les signes de Vénus, en signe et en maison. Alors là, Vénus, ça va être très important parce que Vénus, pour ceux qui ne le savent pas, ça va représenter la planète de l'amour. C'est ça, c'est vraiment notre façon d'aimer, nos besoins pour nous sentir désirés, nous sentir aimés. C'est ce qu'on va aimer dans la vie, c'est la valeur aussi qu'on se donne en fait. Ça représente pas mal de choses, c'est assez différent aussi chez l'homme et la femme. C'est vrai que chez la femme, donc c'est vraiment, ça représente nos besoins affectifs, ça représente ce dont on a besoin aussi pour se sentir valorisé. Chez l'homme, ça va aussi représenter le type de femme par qui ils sont attirés, tout simplement. Exact, donc du coup vraiment on s'est intéressé à ça et on va vraiment faire signe par signe, autant chez la femme que chez l'homme. Exactement. Et c'est vrai que chez l'homme, il y a une petite différence dans le sens où, en fait, donc ça va représenter le style de femme qui les attire, mais le signe lunaire, lui, il va vraiment représenter une énergie dont ils ont besoin pour créer une relation long terme et pour vraiment s'engager. Donc je vous invite vraiment à aller voir l'épisode sur les signes lunaires qu'on a fait, où on vous explique vraiment tout ça, tout ce dont un homme a besoin en fait selon sa lune. Exact. Et aussi, pourquoi pas, d'aller faire un petit tour sur notre site Sibalora parce qu'on a créé un PDF synastrie. Donc la synastrie, ce sont des compatibilités amoureuses. Et donc là, pour le coup, ça va vraiment prendre en compte tout votre thème astral avec le vôtre et celui de votre partenaire, simplement. Et donc, la Vénus sera tout aussi importante. Donc franchement, n'hésitez pas à aller faire un petit tour, vraiment. Et puis, écoutez, j'espère que vous êtes bien installés. C'est parti. C'est parti. On y va. Bonjour à tous, c'est Mélodie de Sibalora. On se retrouve en solo aujourd'hui pour parler de la Vénus en Capricorne ou en maison 10. Alors là, avec Vénus en Capricorne, on est vraiment sur une Vénus qui est stable, sur un amour qui est responsable, fiable, sur le long terme. C'est-à-dire que c'est une Vénus qui, même si elle se retrouve dans une relation libre, par exemple, il y aura toujours des règles, des codes, il y aura vraiment une certaine stabilité à avoir et une certaine loyauté. C'est-à-dire que c'est pas forcément des gens qui vont pas être ouverts d'esprit ou quoi, mais l'amour est toujours un peu structuré avec une Vénus en Capricorne. Les personnes qui ont Vénus en Capricorne, c'est vraiment des personnes hyper sérieuses, hyper fidèles, structurées, c'est-à-dire que dès qu'elles disent qu'elles vont faire quelque chose, qu'elles sont comme ça, qu'elles veulent que les choses soient comme ça, elles vont pas changer d'avis, c'est-à-dire qu'elles sont très carrées en fait dans leur direction quoi. Donc en amour, c'est vraiment des personnes qui décident d'une direction et s'y tiennent. C'est-à-dire que si elles vous disent ok, on est en couple, on va construire ça ensemble, c'est pas des personnes qui vont vous retourner leur veste et vous lâcher du jour au lendemain, tout simplement. C'est vraiment une Vénus qui est gouvernée par Saturne, une Vénus de terre, donc là on est vraiment sur des personnes vraiment profondes, qui sont peut-être un peu lentes dans leur façon d'aimer, qui vont peut-être mettre un peu de temps à s'engager, mais une fois que c'est fait, c'est vraiment des personnes qui tiennent leurs engagements sur le long terme quoi. Avec les personnes qui ont une Vénus en Capricorne, l'amour se mérite, se construit et se prouve. Donc c'est vraiment des gens qui vont vous montrer par leurs actes, leurs paroles, qui sont dignes de confiance, et ils vont vraiment attendre la même chose en retour. Ils veulent de vous que vous soyez méritant, que vous méritiez leurs engagements, leur respect, leur loyauté, parce que c'est pas des personnes qui veulent perdre leur temps et donner leur énergie à n'importe qui. Les signes de terre, donc les Capricornes, Vierges, Taureaux, ce sont des signes qui ne veulent pas perdre leur temps, qui ne veulent pas donner dans le vent et faire d'erreurs. C'est vraiment c'est vraiment les archétypes qui ne veulent pas faire d'erreurs, entre guillemets, dans le sens où ils veulent vraiment utiliser leur temps à bon escient, comme on dit. Donc voilà, besoin d'attendre que vous fassiez votre preuve pour vraiment vous donner leur confiance, quoi. Donc les personnes qui ont Vénus en Capricorne, ce sont des personnes qui peuvent se montrer pas mal sur la retenue, malgré tout ce qu'elles peuvent ressentir. Ce sont pas du tout des personnes qui ne ressentent rien. Le Capricorne est souvent vu comme le signe qui ne ressent rien, qui est ambitieux, qui ne pense qu'à son argent et qui ne pense qu'à ses ambitions, etc. Mais le Capricorne est un signe très 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 sensible, je le dirai jamais assez, très intuitif, très introspectif, très connecté aux mondes invisibles, et ce sont des personnes qui ressentent énormément de choses, qui sont très artistes dans l'âme, donc elles ont vraiment besoin de sécurité, de reconnaissance et de temps en fait pour pouvoir se montrer vulnérables, parce que c'est quelque chose qui leur fait très très peur. Après, une fois qu'elles se sont engagées avec vous, vraiment c'est une Vénus qui est très loyale et qui vraiment, il leur en faudra beaucoup pour vous abandonner quoi. Donc c'est vraiment des personnes qui ont besoin de relations stables, de relations solides et matures. Donc encore une fois, même si c'est des personnes qui vont être ouvertes d'esprit et s'engager dans des relations un peu plus ouvertes, elles vont avoir besoin d'un cadre en fait dans ces relations. Il y a toujours besoin d'un cadre et de savoir que les personnes ne les abandonneront pas.
Elles ont besoin de sentir qu'elles sont en sécurité et que les personnes sont là quoi qu'il arrive, quoi, tout simplement. Donc vraiment leur manière d'aimer, ça passe par la constance, la responsabilité, le soutien. Et elles ont vraiment besoin de se sentir comme étant des piliers dans vos vies et elles ont besoin de sentir que vous êtes aussi des piliers dans la leur, tout simplement. Que ça soit en amour ou en amitié d'ailleurs. Donc pour séduire cette Vénus, comment faire ? Déjà, il faut vraiment être digne de confiance. Il faut vraiment qu'elle sente que vous êtes hyper carré, hyper droit dans votre vie, que vous avez une direction claire, que vous n'êtes pas quelqu'un qui va changer d'avis du jour au lendemain, qui sait pas trop ce qu'il veut, qui se pose trop de questions. Non, il faut vraiment que ça soit carré. On sait où on va, on sait ce qu'on veut, on le dit, et tout est clair et net, quoi. Elles aiment vraiment les personnes aussi qui ont une vision, qui se respectent, et qui sont vraiment dans la construction de quelque chose sur le long terme. Et non pas des gens qui se laissent vivre, qui sont un peu... qui ne savent pas où ils vont, qui se laissent vivre, qui ont du mal à être constants, qui ont du mal à faire des efforts, ça c'est pas possible. Vraiment la Vénus en Capricorne, les gens qui ont du mal à faire des efforts... pour qui c'est compliqué d'avancer, de se donner, de se bouger, etc. C'est vraiment pas volichon, ils vont vraiment pas aimer ça du tout, quoi. Également, ils ont besoin de discrétion, c'est-à-dire que si vous êtes une personne qui montre ses sentiments à tout va, qui pleure tout le temps en public, qui dévoile tout, qui se dévoile à tout le monde, en fait, tout simplement, avec qui il n'y a aucune part de mystère, ils vont pas du tout aimer ça. Alors là, pas du tout. Donc vraiment être un peu discret, un peu mystérieux et ne pas s'afficher. C'est pas des gens qui vont vouloir vous embrasser pendant 2 heures en public, etc. Non, faut que ça soit un peu discret. Pour eux, l'intimité, c'est quelque chose qui est entre guillemets sacré, qui se vit dans l'intime tout simplement, donc non pas aux yeux du grand public. Donc ils aiment garder un peu leurs relations secrètes. Qu'est-ce qu'elle fuit, cette Vénus en Capricorne ? Elle fuit les relations instables, les émotions trop vives, où il n'y a aucune maîtrise en fait. Si vous n'avez pas de maîtrise de vos émotions, ça ne va pas du tout aimer. Les promesses non tenues, on veut vraiment du sérieux, du vrai et du concret. Alors au niveau de son style et de sa gestion financière, donc cette Vénus en Capricorne, elle aime les belles matières, c'est vraiment des personnes en général qui aiment les belles choses, des choses de bonne qualité. C'est des gens qui par exemple vont aimer aller chiner par exemple des choses en friperie, avoir de la qualité, ou alors qui vont aimer tout simplement les vêtements de luxe. Et ils vont vraiment privilégier la qualité à la quantité. Alors vraiment, c'est vraiment une Vénus qui ne va pas amasser des possessions, qui ne va pas amasser des vêtements comme ça, porter tout et n'importe quoi. Non, c'est quelqu'un qui va vraiment être dans la qualité avant tout. C'est vraiment une Vénus qui aime le raffinement et qui en général n'est pas hyper exubérante. Au niveau des finances, donc là ça va aussi dépendre du reste du thème astral bien sûr, mais la Vénus en Capricorne en tant qu'archétype, c'est vraiment une Vénus qui est prudente, qui a besoin d'énormément de sécurité matérielle et de sécurité financière. Donc forcément elle va mettre de côté, faire attention, investir sur le long terme. Elle va vraiment pas dépenser dans tout et n'importe quoi. Elle a tellement besoin de sécurité cette Vénus que en général les gens qui ont beaucoup de Capricorne, qui ont Vénus en Capricorne, Vénus en maison 10, on aime faire attention à l'argent, on aime l'investir et on aime le faire fructifier. Alors, Vénus en Capricorne chez l'homme, quel type de femme aime-t-il ? Donc là, on va vraiment être sur des personnes, les hommes qui ont Vénus en Capricorne, qui vont être attirés par des femmes autonomes, très fiables, élégantes, sérieuses. Alors les femmes... les femmes trop exubérantes, un peu trop dans la folie, etc. Il va moins aimer. Il aime bien les femmes, il va vraiment aimer les femmes assez discrètes, qui sont respectées, qui ont une certaine forme de sagesse, de maîtrise d'elles-mêmes, qui maîtrisent leurs émotions, qui savent parler, qui ont une belle oration, qui sont très, très respectées et qui ont parfois aussi un métier d'image, par exemple, il y a une certaine image à tenir, un certain statut social, par exemple, il va potentiellement aimer les femmes qui ont un bon boulot, qui gagnent bien leur vie, parce que souvent les hommes qui ont Vénus en Capricorne, c'est leur cas. Un homme qui a sa Vénus en Capricorne, en général, c'est quelqu'un pour qui la vie professionnelle est très importante, pour qui l'image publique est très importante, et pour qui la vie financière est très importante aussi, tout simplement. Une femme qui va du coup incarner ces traits-là va énormément l'attirer. Ce qui ne va pas l'attirer, ça va être les femmes immatures, un peu volatiles, trop émotives, ça le déstabilise. Encore une fois, l'homme qui a Vénus en Capricorne a aussi besoin de sécurité, sentir qu'il est dans une relation stable et solide, qui ne va pas s'envoler en un seul coup de vent. Donc vraiment les femmes un peu femmes-enfants, qui savent pas trop ce qu'elles veulent, qui savent pas trop où elles vont, qui se posent des questions, qui n'ont pas du tout confiance en elles, ça il va vraiment pas aimer. Donc pour conclure, Vénus en Capricorne, c'est vraiment un amour mature, fidèle, structuré. Avec Vénus en Capricorne, on veut un amour qui dure dans le temps, qui s'élève, qui se sécurise, qui reste dans les moments les plus difficiles, un peu comme le Scorpion. On veut un amour qui transcende en fait la vie un peu matérielle et qui dure malgré tout ce qui peut se passer
toutes les problématiques qu'on peut avoir dans la vie. On veut vraiment quelqu'un qui reste dans les hauts comme dans les bas. Donc vraiment Vénus en Capricorne, c'est la solidité quoi. Vraiment c'est des gens qui sont en général très solides dans leur vie, qui ont une très grande maîtrise, qui sont qui savent énormément travailler sur eux, qui travaillent même dans la vie en général, qui savent vraiment construire des choses solides. Donc Vénus en Capricorne, c'est tout ça. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. C'est toujours un peu moins long quand on n'est pas avec Mani, parce qu'il n'y a pas le côté discussion. Mais j'espère que ça vous aura plu quand même. Et on se retrouve dans le prochain épisode de Vénus en Verseau.